Gérant, 3 questions avec vous, Marc Favard, donc directeur général et directeur des gestions d'Hamilton AM. On va parler du fonds Hamilton Conviction Europe. Alors tout d'abord, présentez-nous ce fonds. Donc c'est un fonds qui investit donc sur toute la zone européenne, comme son nom l'indique, qui privilégie quand même des thématiques de croissance, donc sociétés qui ont une croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices et une bonne rentabilité. C'est d'abord là, et le cœur du portefeuille est basé sur cette thématique. Et puis on est amené à investir pour une partie du portefeuille sur des situations spéciales qui peuvent être du M&A ou des changements à la tête de société, de patron ou de direction de l'entreprise, ou des changements un peu majeurs qui nous rendent plus confiants. Donc des valeurs de croissance et des valeurs également où il y a un petit peu de la restructuration. Exactement, mais on privilégie d'abord effectivement au cœur du portefeuille les valeurs de croissance où on a de la sécurité, du pricing power, donc ça c'est les choses importantes. Et on panache ça avec aussi l'idée que il faut les acheter un petit peu en phase avec le marché. Le marché a des modes, a des thématiques, et on essaye d'être aussi un petit peu technique dans le sens que ces sociétés, même de qualité, par moment sont délaissées par les investisseurs, et on essaye d'investir au bon moment. Donc à la fois un souci de timing d'investissement, pas sur forcément très très court terme, mais sur le moyen terme, en se disant que nos titres doivent être dans une bonne configuration, et on aime bien par exemple que nos sociétés, souvent des gens utilisent ça, les moyennes mobiles 50-200 jours soit au-dessus, montrant quand même un vrai appétit pour la société, pour le marché, pour ces sociétés. Donc on combine en permanence ces deux approches, et de la même manière à la vente, on est amené par moment à sortir des dossiers, même si ils sont encore attractifs, parce que la bourse est prêt à changer un petit peu de thématique. Donc aussi très très attentif au mouvement de l'offre et de la demande sur les titres. Donc c'est bien la conjonction de ces deux aspects qui priment dans ce fonds. Alors parlez-nous maintenant de la stratégie de gestion chez donc Hamilton Conviction Europe. Alors pour démarrer cette année 2015, on sait que c'est assez logique, assez commun d'être positif en début d'année, mais nous on a un petit peu le sentiment qu'après une année 2014 très difficile en Europe, où finalement on a eu plus de déceptions sur la croissance, qu'on a les catalyseurs pour cette année avoir au moins une croissance qui tient les objectifs, c'est-à-dire 1%, voire plus, et qu'on a peut-être un petit peu des marges de manœuvre. Et ça s'appuie sur 3 choses très simples qu'on nous rabâche aujourd'hui, mais que pour l'instant le marché attend peut-être de voir. C'est effectivement des taux très bas, un pétrole qui a beaucoup baissé, le dollar qui s'est beaucoup apprécié, et ça fait un cocktail, une conjonction de planètes assez favorable. Je dirais qu'aussi il y a quand même beaucoup pas de dédain, mais de pessimisme sur la zone Europe de la part des acteurs américains. Donc si on parle de flux, de l'offre et de la demande, on peut revoir revenir des flux. On a des rendements qui sont assez satisfaisant, évidemment très satisfaisant par rapport au marché obligataire, mais autour de 4-5% pour beaucoup de valeurs. Donc la possibilité au cours de l'année, est-ce que ça sera en début, est-ce que ça sera en fin, de voir enfin le marché européen s'apprécier parce que l'économie réelle va mieux. Voilà. Donc ce qu'on a connu aux États-Unis, même si c'est pas les mêmes repères, on n'aura pas forcément de 2 à 3% de croissance, on peut avoir des éléments favorables pour l'année 2015. Donc vous sélectionnez donc des valeurs de croissance en fonction donc d'un pricing power et d'un timing dont vous venez de parler, et puis vous allez justement nous faire des allers-retours sur ces valeurs en fonction de leur valorisation et de leur comportement en bourse. Oui, alors ce qu'on a essayé de faire depuis 3-4 mois, c'est de se dire que le marché avait été dirigé quand même par la grande baisse des taux, par beaucoup de prudence, par beaucoup de retrait des secteurs cycliques, même de valeurs domestiques, de valeurs financières. Donc on a un peu envie de revenir sur ces thématiques qui sont moins chères que les valeurs dites prudentes, dites peut-être à pricing power fort, pour revenir un petit peu notamment sur le secteur financier. La baisse du pétrole nous incite à revenir sur certaines sociétés cimentières, sur les sociétés aériennes. Donc un contenu cyclique plus important, mais drivé
par baisse du pétrole, hausse du dollar, une situation peut-être sur les financières. C'est cette année qu'on devrait avoir plutôt des bons résultats sur les sociétés financières, un petit peu assez automatique. Donc c'est de donner un peu plus d'ampleur à ces thématiques à côté de nos sociétés de croissance qu'on chérit. Mais par exemple, une société comme Ryanair, c'est à la fois de la croissance, de la baisse du pétrole. Donc on a un petit peu les deux. Voilà. Donc aujourd'hui, vos principales convictions, donc chez Hamilton Conviction Europe, pouvez-nous nous parler de Ryanair? Quelles sont les 3-4 lignes principales du fonds aujourd'hui? On aime bien Whitbread, qui est une société là aussi, puisque je reste un petit peu sur le domaine du tourisme, qui sont des hôtels et les cafés Costa dans le monde entier. Si je reste un petit peu sur le secteur Amadeus, qui est une déclinaison d'une société de logiciels de services, mais également sur l'aspect aérien. Dans les secteurs financiers, on a de l'ING, qui est une société qui est parmi les sociétés les plus internet. Donc là aussi, il y a un côté plus de croissance que d'autres secteurs, positionné très tôt sur la thématique internet. Prudential, qui est un assureur très positionné sur l'Asie, donc on voit bien un concept assez global. La première ligne reste aujourd'hui Ingenico, qui est une société qui est très souvent citée, mais qui ne déçoit pas. Ça, je rappelle, c'est un slide qui date de novembre. Voilà. Vous n'avez pas changé du coup depuis novembre? Sur cette grande sélection de noms, mais on a rajouté des financières, donc on a racheté de la BNP et de l'Intesa, donc deux sociétés financières, donc ce que je disais tout à l'heure, pour donner un peu plus de coloration financière à notre portefeuille et se dire que voilà, la prudence des marchés sur ces secteurs, pour nous, est une opportunité pour investir dessus. On a acheté une société comme Italcementi, donc qui est une société cimentière. On a fait un petit peu le tour de toutes les cimentières. On aime bien Vicat, mais on aime bien pour sa valorisation, pour son concept très français, italien, et pour sa valorisation, et évidemment grâce à la baisse du pétrole qui va profiter beaucoup cette industrie, cette société. Voilà, donc ça c'est les derniers achats, donc 4 sociétés qui ont été achetées au cours du mois de décembre. Et en contrepartie, on a vendu un petit peu d'Orange, qui après une très belle performance. Voilà. Et il nous reste une grosse position dans les situations spéciales sur Telecom Italia. Et puis dans notre thème dont je vous parlais, des thèmes cycliques, DOCIC, on a donc du travail temporaire avec Randstad, Saint-Gobain, Autogrill, qui est une valeur italienne mais très présente aux États-Unis, gros chiffre d'affaires dans les services, dans une prestation à la fois de péage en Italie et de services aéroportuaires dans le monde entier. DS Norden, qui est un transporteur, donc là aussi qui profite de la croissance mondiale. Donc vous voyez, la partie société délaissée cyclique est un peu plus importante, et les situations spéciales, on n'a pas trop bougé après la sortie d'Orange. Voilà. Merci beaucoup donc Marc Favard pour cette présentation du fonds Hamilton Conviction Europe, donc les valeurs de croissance, et un focus donc sur les bancaires et les cimentières, pour résumer de façon un petit peu globale. Donc c'était le fonds Hamilton Conviction Europe. On va passer tout de suite au débat de Direct Gestion.